Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Gym Tonic. Qu'est-ce qu'ils ont été courageux ces Niçois à braver le froid et la neige et à faire exactement ce que l'on attendait d'eux. Ces félicitations ne s'adressent bien sûr pas aux joueurs de l'OGC Nice, incapables de mettre un but face au récent 7e du championnat de Suède, mais bien aux 350 valeureux supporters présents à Boras jeudi soir et plus globalement à tous ceux qui ont suivi cette lamentable campagne européenne des Rouges et Noirs de Rome à Budapest en passant par la Belgique et la Suède. Bravo à eux donc d'avoir fait honneur à leur blason. Il reste une dernière purge à disputer jeudi soir face à Bodo Glimt. Et cette fois, personne ne vous en voudra de ne pas remplir les tribunes de l'Alliance Riviera. Sur le plateau de Gymto cette semaine, avant des vacances bien méritées, Léandra Iacono. Salut Léandra. Salut Mika, bonjour à tous. Tout frais, de retour de Suède. Il est là avec nous, la barbe toujours aussi belle. Ouais, tout frais, je sais pas. William Imbercé. Salut Will. Salut Mika, bonjour à tous. Et notre ami William Imbercé. Antoine Delgoulet, toujours fidèle au poste. Notre ami Antoine, toujours là. Salut Antoine. Salut Mika, bonjour à tous. Et pour commenter avec nous cette actualité du gym, nous avons le plaisir de retrouver un habitué des lieux, un habitué du plateau. C'est le Brésilien Everson. Salut Evie. Salut Mika, salut à tous. Content d'être là. Toujours affûté, une merveille toujours. Merci. En pleine forme. 50 ans. Ah, 50 ans, magnifique. Incroyable. Allez, au sommaire de cette émission, nous reviendrons brièvement sur cette nouvelle défaite en Europa League en nous penchant dans le focus sur les difficultés à confirmer de Badreddine Bouanani. Mais nous consacrerons bien sûr une majeure partie de ce Gym Tonic à parler de ce Nice-Marseille de dimanche soir. Pression sur l'arbitrage, retour de Neil Maupay. Il y a évidemment beaucoup de choses à dire avec aussi cette question dans le pour-contre. L'OM a-t-il un meilleur effectif que l'OGC Nice? Et puis en fin d'émission, le traditionnel Souviens-toi d'Antoine avec des nouvelles des 8 joueurs partis lors du mercato estival. Mais on démarre donc par ce nouvel affront fait aux amoureux du gym, cette nouvelle défaite en Europa League. Il restait encore une chance sur 50 de se qualifier, mais Francaise a décidé de faire tourner, de mettre une équipe B, William, et comme on l'a dit, seuls les supporters ont été à la hauteur, finalement, encore une fois, de ce déplacement. Ouais, même si la deuxième mi-temps a été meilleure, la première par contre a été une purge totale, et surtout que cette équipe d'Elsborg, elle était vraiment très faible. Mais j'avais fait le déplacement à Budapest et j'ai l'impression d'avoir vécu 2 fois la même chose. 2 adversaires très faibles, un coup de pied arrêté, un but, et après terminé, le match est plié, et voilà, tu repars avec la défaite. Ça fait 4 défaites en 4 déplacements. Le bilan est vraiment laborieux et oui, comme tu l'as dit dans ton très bon édito, heureusement qu'il y avait les supporters niçois qui, eux, ont chanté tout le match, ont fait le spectacle. Toute la journée a été très sympa à vivre avec eux. Ça restera, eux, le meilleur souvenir de cette campagne européenne, malheureusement, parce que l'OGC Nice restera la risée du football français cette saison, parce que tout le monde va passer, sauf l'OGC Nice, alors que le calendrier c'était très abordable. Donc c'est très frustrant, très décevant. On va regarder les stats de cette rencontre entre Elfsborg et donc l'OGC Nice, et cela se confirme dans ces stats. La domination, bien sûr, de l'OGC Nice, 22 tirs, 6 tirs cadrés contre 1 tir cadré seulement pour Elfsborg et ce but sur coup de pied arrêté, donc une domination. Mais bon, Everson, quand on n'est pas capable de marquer un but même contre une équipe plus faible, on peut s'en prendre qu'à soi-même, quoi, à un moment donné. Oui, c'est vrai. Je suis 2 fois déçu parce que justement, il y avait le fiston aussi qui était. J'étais très content devant la télé comme vous et à la fin, je suis très déçu comme vous. Et oui, parce que tu aurais voulu qu'il rentre peut-être ses premiers Bien pas. évidemment, on est pro. là avec le cœur, donc c'est normal. Bon, ça sera que partie remise, évidemment, Bien évidemment. pour ton fils On Everton. peut dire que la dynastie Everson n'est pas finie à l'OGC Nice. Alors tiens, dis-nous pourquoi on l'appelle Everton et pas Everson comme toi, ton fils, du coup, dans l'équipe. C'est une personne complètement différente de C'est le papa. prénom, c'est ça? Voilà, c'est le prénom, tout Voilà. à fait. Ouais, Oui, parce que le premier c'est Everson Junior. Exactement. Voilà. Tu peux Et pas lui, avoir c'est Everson Junior. 2. Everson Junior 2. Non, Personne cadet. une grande lignée, en tous les cas, de joueurs de football chez les Everson. Bon, Léandra, que dire de cette rencontre à l'image de ce qu'a fait l'OGC Nice cette saison Coupe d'Europe, quoi, au final? C'est ça, on s'attendait quand même à un sursaut d'orgueil, on l'attendait.
Après, on se disait aussi, est-ce qu'il faut vraiment avoir de l'ego dans ce genre de match alors qu'il y a Marseille qui arrive dimanche? Moi, j'en veux pas spécialement à Francaise d'avoir fait tourner finalement sur ce match-là parce que franchement, 1% de chance. Ouais, une chance sur 50, ça reste une chance quand même. Ça reste une chance, mais c'était difficile d'y croire. On était un peu dans un entre-deux. Est-ce qu'il faut vraiment y croire? Il y a ce match de Marseille et je pense que c'est ça qui a pêché. Après, oui, c'est clairement un résumé de tout ce qu'on a vécu en Europe avec le l'OGC Nice pendant cette campagne. Mais Antoine, même avec une équipe B, cette équipe de l'OGC Nice avait le niveau pour battre cette équipe d'Esborg qui, on le rappelle, n'a pas joué depuis 2 mois. Oui, elle avait sans doute le niveau, mais moi j'ai été très déçu en fait dès que j'ai vu le 11, en fait j'ai compris qu'il y avait plus que 0 chance sur 100 quoi, sur 50 enfin 0 chance. Il n'y a plus de chance du tout. Mais ouais, malheureusement hein, après les joueurs c'est vrai que ça manquait de repères, ça manquait de coordination, on l'a vu en première mi-temps, après ça l'est effectivement mis en deuxième mi-temps quand les 3 sont rentrés. Mais moi j'ai vu tout de suite que c'était fini d'entrée, que de toute façon. Et puis on voit Elfsborg, ils ont gagné tous leurs matchs comme ça. À domicile. 1-0, en n'ayant pas la possession. Contre Karabakh c'était pareil, contre la Roma c'était pareil. Ils ont jamais eu la possession, ils ont marqué un but chanceux et après ils ont défendu derrière. Alors on dit Elfsborg c'est mauvais, certes c'est mauvais, ça joue, ça a pas joué très bien, mais en tout cas ils ont très bien défendu. Après c'est un peu les traquenards, synthétique, la neige. Ils sont plus habitués que toi, donc c'est pas des excuses, mais c'est des conditions favorables à l'équipe qui est un peu inférieure et pas à toi. C'est un peu comme la Coupe de France et les amateurs qui sont avantagés par un terrain pourri. Techniquement, tu dois être au-dessus parce qu'un terrain synthétique. Oui, non, mais terrain synthétique, y a pas... ils savent jouer sur un le terrain coach synthétique. là, a été le premier à le reconnaître. Oui, en deuxième période, tu es un peu malchanceux, mais globalement, tu dois gagner ce match. Donc, il s'est pas cherché d'excuses. Et puis, moi, quand j'ai vu la compo, bon, c'est vrai que c'était une équipe B-C, mais il y avait quand même du talent pour moi chaud devant et Moukoko qui était en plus pour une fois, toi tu penses pas, mais moi je l'ai trouvé pour une fois Je suis plutôt pas le seul, t'as eu des remuant. notes différentes entre toi et Régis Testolin. Oui, mais Régis Testolin, il a fait le match à la télé. Déjà. Mais nous, on l'a vu à la télé aussi. Et ouais, c'est pas pareil. Et pour une fois. Moi, je l'ai vu à la télé, je suis d'accord avec William, j'ai trouvé Moukoko pour une fois vaillant. Ah ouais. Oui, mais c'est aussi parce que les standards sont hyper bas pour Moukoko. Mais oui, c'est ça. C'est que nos attentes sont tellement basses. Ça faisait pas grand-chose, j'ai l'impression. C'est surtout que moi, j'imaginais que ce garçon allait complètement plonger avec les prestations catastrophiques qu'il faisait. Et là, il a montré qu'il bougeait encore. Ouais, il a juste un petit peu le nez qui sort de l'eau, quoi. Ben ouais, mais c'est plutôt positif. Il est tout proche de la noyade, quand même. Moi, je l'ai tellement assaisonné. Dans les papiers ou ici, que là j'ai envie de reconnaître que pour une fois, il montre quelque chose de positif. Voilà. Espérons qu'il fasse d'autres prestations et qu'il monte encore en puissance dans sa deuxième partie de saison. Youssoufa Moukoko, on va parler de Bouanani dans un instant, juste le classement, évidemment, histoire de se faire un petit peu de mal, parce qu'on peut tomber plus bas, bien sûr qu'on peut tomber plus bas, on est 35e, on peut tomber à la 36e place si le Dynamo de Kiev prend un point seulement, peut-être. Non, il faudra qu'il gagne. Et Dynamo Kiev reçoit Riga. Le 30e. Ouais. Donc sacré match. Et donc, Nice, donc Bodo Glimt. Voilà. Donc Dynamo Kiev a toutes ses chances de battre Riga et de passer devant le Nice. S'ils ne battent pas Bodo Glimt, on sera bel et bien dernier. Mais on n'aura jamais les premiers. Voilà. Les derniers, vu la première compétition. Non, mais en regardant le classement, moi je vois qu'on peut finir encore dans le top 30. Ouais. Avec 5 ça points. suffirait, toi. Le top 30. Vu où on en est là. Après, quelle équipe il y aura contre Bodo Glimt? Oula, alors là, s'il y avait l'équipe B avec une chance sur 50, je te dis pas. Bon, on verra bien tout cela. Juste, oui, tu voulais ajouter un truc par rapport à ça, non? Non, juste dire que jusqu'à présent, la rotation de Francaise en Coupe d'Europe, elle lui a donné raison avec les résultats en Ligue 1 qui ont suivi. On va voir si, encore une fois, il a eu raison. Tu te projettes effectivement sur le match de Marseille. Avant de se projeter sur ce match face à l'Olympique de Marseille, on va parler d'un joueur un peu en difficulté ces derniers temps. C'est Badreddine Bouanani dans le Focus. Et dans le dur, notre jeune ami Badreddine Bouanani, parce que c'est vrai qu'il tente, il essaye des choses, on ne peut pas lui reprocher ça parfois, mais bon, j'ai mis un soliste peu inspiré, parce qu'il faut qu'il lâche le ballon aussi, parfois il est énervant, agaçant. C'est stéréotypé, en fait. J'ai l'impression que tu sais que dès qu'il reçoit le ballon, tu sais ce qu'il va faire, c'est qu'il va tenter de percuter, il va pas toujours chercher la passe, il lève pas toujours la tête comme il faut, il cherche le but, c'est bien, mais quand tu passes pas une fois, deux fois, il cherche une alternative. Puis il a ça peut être un avantage, une qualité d'avoir toujours le sourire, mais quand il est un peu dans le dur et qu'il continue de sourire, c'est frustrant en fait. On a l'impression qu'il se rend pas compte qu'il est en train de passer à côté de ses performances, parce que je sais que pas tout le monde est d'accord sur ce plateau, mais moi je lui vois des qualités à ce joueur et je trouve qu'il les exploite plus
aujourd'hui. Il se contente de quelques éclats. Bon, mais il a mis un beau but à Montpellier. Mais c'est pas assez, un joueur comme lui. Coup franc contre les Rangers. Voilà, magnifique le coup franc contre les Rangers. Mais bon. Enfin, à l'entraînement, tu peux mettre le même. Voilà, ouais, à À l'époque. 4-0 en plus. Ouais, mais voilà, c'est pas assez. Alors je pense qu'il a le talent pour faire beaucoup plus que ça. Evie, toi, tu es un joueur qui a le sourire en dehors du terrain. Sur le terrain, tu étais un chien de la casse, on va dire ça comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit demander aujourd'hui à un jeune joueur, à un jeune milieu de terrain Est-ce qu'on doit lui demander beaucoup de volume, beaucoup de percussions et surtout savoir lever la tête? Je pense que et pour nous, il faut surtout une certaine stabilité entre justement cette volonté et bien évidemment dans l'efficacité. Donc, et je pense que c'est un tout petit peu ce qui manque pour ces joueurs-là. Après, tu vois, comme tu disais, William, c'est un gaucher qui joue parfois sur le côté droit. Donc, on voit de loin justement qu'il va essayer de rentrer dans ce pied. Et c'est vrai qu'il a l'habitude de faire très souvent la même action. Mais je pense aussi qu'il faut... Ces joueurs-là, il me semble qu'il manque un peu il manque quelqu'un quand même qui puisse l'aider dans ces gestes qui, ça devient effectivement trop souvent pareil. On va regarder les stats de Badreddine Bouadani depuis le début de cette saison sous les couleurs de l'OGC Nice et on va voir que dans les duels, 44% de duels gagnés, 0 passe décisive pour un milieu de terrain quand même qui se veut technique. C'est quand même quelque chose d'assez faible. 25 matchs disputés quand même depuis le début de la saison, c'est pas rien. Il a eu sa chance. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'il a eu sa chance. C'est sur ça que je voulais te faire réagir parce que c'est pas comme si, il sortait de l'équipe tous les 3 matchs. Non, il est régulièrement aligné par Francaise depuis la période des blessures en particulier. Et pourtant, mis à part 1 ou 2 fois, il a jamais crevé le plafond, quoi, le pauvre. En fait, il avait eu sa chance en début de saison. Il ne l'avait pas saisi et Francaise l'avait remis sur le banc. Et là, par la force des choses, avec toutes les blessures, il a eu un peu plus de temps de jeu. Il nous a montré sur certains matchs et certaines actions qu'il avait des qualités. Mais maintenant, il doit élever le curseur dans beaucoup de domaines, et notamment l'agressivité, les duels, parce qu'il est encore trop tendre. Et dès qu'il perd la balle, moi, j'aurais aimé voir plus d'agressivité dans les replis aussi. Je trouve qu'il est encore un peu passif, en train de se plaindre. Je le vois souvent aller voir l'arbitre à chaque fois qu'il est par terre. Et vraiment, en fait, se recentrer un peu plus sur le jeu. Oui, c'est ça. Mais on en avait déjà parlé. Hein. Antoine, tu es d'accord avec ça? L'attitude doit changer parce que les qualités footballistiques, il les a. William nous en parlait. Mais voilà, c'est peut-être dans la tête qu'il faut qu'il y ait un petit déclic pour Badreddine. Il y a un déclic parce que j'ai l'impression que dans la tête, il a atteint il y a un plafond de verre. Plafond de verre. Voilà, il faudrait vraiment qu'il casse cette vitre et qu'il franchisse un vrai palier pour progresser parce qu'effectivement, il a les qualités techniquement. Après, il est encore jeune. À chaque fois, on le dit, on lui critique, on le reproche des choses, mais il a que 20 ans. Ouais. Et moi, je pense qu'il a des qualités, mais comme on a vu que Guessant, il avait mis du temps quand même aussi un peu à performer et à crever justement un peu le plafond et j'espère que pour Badreddine ça soit pareil. Mais il avait Francaise quand même et c'est ça. Mais le problème il est là, c'est qu'il a eu Digard qui le poussait, c'était très bien pour lui. Qui l'a poussé au cul et qui lui a permis d'avoir une prolongation de contrat encore, de marquer son premier but en Ligue 1 avec Lorient sur la dernière journée. Là il revient, il a un coach qui fait confiance. C'est ça. Il marque 3 buts, donc il y a une progression dans les stats. Mais quand je vois encore même, on peut revenir au match d'hier, il en a 2. Et il doit les punir devant le but. Il est là, il est trop tendre. S'il fait des plats du pied, le gardien, il se couche, c'est facile. Il n'est pas assez tueur, il n'est pas assez tranchant. En fait, il n'est pas assez exigeant avec lui-même. Et comme l'a dit David Berger, notre confrère de Canal+, là, pendant la retransmission, on a l'impression que l'OGC Nice, ils jouaient en handball, quoi. C'est-à-dire qu'ils étaient autour de cette surface de réparation. Là, ils essayaient de rentrer, les petites passes, les machins, les trucs. Mais au final, tu avançais guère. Mais c'était un peu ça. Et Badreddine Bouadani insufflait ça un petit peu aussi, cette philosophie-là. Et puis tu le dis, 0 passe D, c'est parce qu'ils n'entendent pas des passes. En fait, ils tentent pas vraiment à chercher cette passe dans l'espace. Il est obnubilé par la percussion balle au pied et tenter une frappe au bout. Mais il y a d'autres solutions. Et puis il y a des joueurs comme Guessant, comme Moukoko qui était pas mal, que tu peux peut-être servir dans l'espace. Mais il faut lever la tête, il faut avoir envie de donner le ballon aussi. J'avais cru entendre Will un jour me dire Moukoko qui était pas mal. Ouais, il faut J'y reviens, mais quand même, moi ça me choque encore un petit peu. À Bastia, sur le but niçois, il y a une très belle action et il en est à l'origine. Bouadani. Bouadani en une touche avec. Il fait un relais. Ouais, il fait le bon relais pour Guessant.
Oui, il fait le bon relais pour Guessant, mais c'est pas une passe décisive. Non, Où, c'est la vraiment, prépasse, c'est Guessant aussi qui fait aussi le bon débordement derrière. Mais il y a un bon relais, je suis d'accord. Mais c'est pas assez. Moi, ce joueur-là, voilà, j'en attends beaucoup plus. Bon, est-ce qu'il aura sa chance sur les prochaines semaines? On ne sait pas. Parce que du côté de l'OGC Nice, eh bien, il y a un renfort au milieu de terrain qui est arrivé cette semaine, en la personne de Baptiste Santamaria, l'ancien Rennais. Alors ça s'est fait très rapidement, hein, Léandra, ce petit transfert là, entre bons amis, entre Florian Maurice et les dirigeants de Rennes. On n'est pas allé chercher bien loin, peut-être on n'a pas beaucoup réfléchi non plus. Il y avait une opportunité à faire. Non mais on peut dire Mais ça il y a aussi, des belles il n'y a pas beaucoup d'inventivité peut-être dans le recrutement. Oui, mais à un quand il y a moment une donné. opportunité comme Mais- ça, avec un joueur de 29 ans qui a plus de 200 matchs de Ligue 1 au compteur, avec une option d'achat, a priori, tu confirmeras, oui, mais l'équipe parle de 3 millions d'euros, bah, ça paraît quand même une sacrée bonne affaire. Pour un joueur qu'ils avaient acheté 14. 14 millions à Fribourg. Et un joueur qui est très fiable physiquement, qui ne se blesse jamais. Ça fait 4 saisons qu'il est à plus de 30 matchs par saison. C'est exactement le profil On va regarder ses dont stats. Nice avait besoin. On va regarder ses stats justement pendant que tu parles, Léandra, de Baptiste Santamaria en carrière en Ligue 1, 414 matchs quand même pour lui, 22 buts, 12 passes décisives, 55% du duel gagné au milieu, ce qui n'est pas rien quand même quand on est à la récupération du ballon. Everson, bonne pioche, tu penses, Baptiste Santamaria? Oui, je pense. Je suis même persuadé parce que justement, quand nous parlons de Ligue 1, c'est un tout petit peu ces chiffres-là qui nous assurent un tout petit peu, quoi. Quand justement on était en train de parler de ce milieu, de ce jeune joueur au milieu qu'on attend beaucoup plus et qu'on voit justement un peu le CV de ce joueur-là, c'est super intéressant. Oui, je pense que c'est un joueur déjà formé, donc ça peut nous aider. Et ce qui est intéressant, Antoine, c'est qu'il est opérationnel tout de suite, Baptiste Santamaria. Oui, il sera dans le groupe certainement dimanche, peut-être pas titulaire, mais en tous les cas, il peut apporter tout de suite. Il n'est pas trop fatigué puisqu'il était dans le loft rennais là, ces derniers temps. Il a joué que 450 minutes, je crois. Il y avait de la galette saucisse dans cette le saison. loft Rennais. Bah, j'espère pas trop parce que sinon il sera pas tout prêt tout de suite. Mais 5 minutes seulement depuis 2 mois par contre. voilà. Donc un petit Bon, manque de rythme. après il s'entraîne. Elsborg, ils n'avaient pas joué depuis 2 mois non plus. Hein, donc. Voilà, donc il sera frais. Il sera frais. Ça c'est très bien. Non mais Santamaria, c'est un bon joueur de Ligue 1, hein, comme on dit. Voilà. C'est l'archétype du bon joueur de Ligue Et 1, la quoi. valeur sûre, Ouais. il va t'apporter quelque chose au milieu. Ça, c'est très bien. Dans la rotation, il fera beaucoup de bien. Will, tu as un avis sur Très cet bonne. apport? Il fallait un milieu de toute façon, avec la blessure de Rosario. Mais c'est Là. ce qui a un peu précipité le raisonnement, c'est que je pense que Flo Maurice, quand il a vu déjà que Santamaria faisait partie du loft, il s'est dit tiens, c'est dommage pour ce joueur qui est pas mal. C'est lui qui le fait venir à Rennes? Tu perds, oui, qui le fait Oui. venir à D'Angers. Rennes. Non, De de Fribourg. Fribourg. Fribourg, ah oui. Il est parti, d'Angers, il est parti en Bundesliga et Flo Maurice l'a récupéré parce qu'il jouait plus beaucoup en Allemagne à un moment donné. Il a récupéré pour 14 millions d'euros. Donc là, il voit que et tu perds Rosario sur blessure, qui a fait une rechute au mollet. Donc ça va être Un peu encore loin. quelques semaines. T'as Ndombele, on l'a vu à Lille, qui n'était pas vraiment dispo pour jouer, donc il y a des soucis. Hicham Boudaoui, qui quand il enchaîne les matchs, lui aussi il a besoin de souffler de temps en temps. Et Sanson qui revient pas. Sanson, ça devient inquiétant. On va avoir silence radio pendant quelques temps encore, je pense. Isiaga Camara, c'est jeune. C'était pas trop mal hier. Non, ça, c'est bon, Camara. mais Isiaga, c'est bon. Ouais. Mais c'est un gamin aussi, 19 ans. Tu peux pas lui demander, par exemple, si Tanguy Ndombele n'est pas dispo dès le coup d'envoi pour Marseille, tu veux lancer Isiaga Camara Ouais, dans un compliqué. match comme ça. Peut-être que Santamaria, si il se sent, tu pourrais peut-être faire débuter lui. Je Après, sais- pourquoi il jouait plus à Rennes là Santamaria Après, moi, Georges Sampaoli. Ouais. Oui, voilà. Avec C'est le le choix de précédent coach, il a Sampaoli, joué. voilà. Ouais. Ouais. Oui, Quand- on voit que c'est quand- pas des choix très payants. Quand je vois comment il a traité Mandanda à l'OM ou à Rennes, moi, je me dis que il a pas inventé le football. Hein. Après la saison dernière, il avait un peu moins joué parce qu'il avait été barré par Matic, qui était arrivé, Qui est un très bon joueur. qui était reparti assez rapidement. Donc après, il a rejoué. Mais là, ouais, depuis l'arrivée de Sampaoli, Puis, il connaît était mis très de bien côté. Gaëtan Laborde, Mhm. donc ça aussi, ça va faciliter Anciens coéquipiers tous les deux. entre guillemets son acclimatation dans la région. Que l'on félicite, Gaëtan Laborde. oui, d'une, papa, quatrième quatrième fille. Félicitations. Bravo, félicitations à toute la famille Laborde. Ah, il faut les faire. hein. Bon courage. Je le sentais venir. Non, félicitations. Les C'est 4 filles du c'est docteur magnifique. Laborde. C'est ça. Bon, on va écouter ce qu'en pense Francaise de l'arrivée de Baptiste Santamaria. C'était cette semaine en conférence de presse d'avant-match devant les caméras de GC Nice TV. On a eu l'opportunité de prendre un joueur, d'une part, qui est très bien connu, qui a 400 matchs professionnels,
qui est bien connu par Flo, voilà, à la fois le joueur et l'homme, et puis que moi je connais bien aussi pour l'avoir suivi pendant pas mal d'années. Donc c'était une opportunité pour nous. Et en quelques jours, d'abord nous on était tous alignés au club, et en quelques jours ça a pu se faire parce que Baptiste avait aussi envie de nous rejoindre. Donc je pense que c'est une bonne chose pour l'équipe et pour atteindre collectivement nos objectifs. Voilà, une bonne chose pour Franquès, cette arrivée de Baptiste Santamaria. On va parler d'un autre milieu de terrain, mais lui, un ancien milieu de terrain de l'OGC Nice dans l'indiscret. On y va. Il fait beaucoup parler de lui dans cette période de mercato hivernal, le jeune Reda Belayan, qui était parti il y a une saison et demie maintenant de l'OGC Nice, et qui donc est très courtisé, mon cher Will. T'es dégoûté. Je suis effondré. Je savais que c'était... Enfin, je savais. Moi, je faisais partie des gens qui regrettaient son départ. Pas l'hiver dernier, l'hiver 2024. Et c'est la preuve. Hellas Vérone, il a pris doucement le temps de s'acclimater. Il n'a pas tout joué tout de suite. Mais là, par contre, cette année, il est titulaire indiscutable. Il fait de gros matchs. Et ça y est, il suscite l'intérêt de la Lazio, du Milan AC en Serie A. Chelsea qui commence aussi à le regarder. On parle d'un transfert à plus de 10 millions déjà. 16 même. Voilà. Donc, l'OGC Nice va avoir un pourcentage à la revente. Le chiffre exact, on l'a pas, mais ça devrait être du 20-30%. Et surtout, voilà, le regret que j'avais, c'était, faut le dire, c'est Florent Ghisolfi qui croyait pas en ce joueur, qui le pensait pas assez développé physiquement pour s'imposer dans le milieu de terrain. Et le garçon lui donne tort, voilà, parce que par sa qualité technique, ça jamais avoir peur de garder le ballon, de porter le ballon, et puis il a de l'impact. Pour un petit gabarit et assez frêle, il met des gros tampons. Et c'est comme ça qu'il s'est imposé en Serie A et qui suscite l'intérêt des recruteurs. Il n'a que 20 ans. Hein. Il n'avait pas des velléités de départ aussi, lui Il avait envie de jouer plus. Voilà. Ouais. Il avait tout simplement envie de jouer plus. Et c'était compliqué. Farioli lui avait donné 2 entrées en jeu, en Coupe de France notamment, et le gamin en voulait plus. Et comment lui donner tort quand on voit ce qu'il est capable de faire en Serie A? Parce que Serie A, c'est quand même un championnat tactiquement assez poussé, il y a de l'engagement et il s'impose dans une équipe Hellas Vérone qui veut jouer au football en plus. Donc bravo à lui et dommage pour nous. Il n'a pas marqué contre la Roma pour faire plaisir à Ghisolfi, non? Il aurait été lui faire... Pas en difficulté, Florent Ghisolfi avec le club de la Roma cette saison. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ce milieu de terrain. Reda Belayan, donc avec un pourcentage à la revente assez conséquent a priori pour l'OGC Nice si le jeune milieu de terrain venait à partir cet hiver de l'Hellas Vérone pour Chelsea ou pour Milan AC ou pour la Lazio de Rome, les clubs qui le suivent. Allez, on va se pencher maintenant sur la rencontre face à l'Olympique de Marseille, un match au sommet après la défaite la semaine dernière un peu rageante face à Lille, puisque l'OGC Nice avait mené au score dans cette rencontre et s'était incliné 2-1. Là, c'est à domicile face à l'OM Everson. Tu en as joué des Nice-Marseille, tu as même marqué pendant des Nice-Marseille. C'est le match que l'on coche du côté des supporters en début de saison quand on regarde le calendrier. C'est sûr. Nous, autant que joueurs, c'est le match que nous attendons. C'est les matchs de l'année, que ce soit Marseille, que ce soit Monaco. C'est des derbys que ça peut être des matchs références pour nous. Donc, je pense que la plupart des joueurs doivent être très contents et concentrés dès d'aujourd'hui. On va regarder le classement de la Ligue 1 pour regarder l'écart quand même qui est assez conséquent entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. 37 points pour les Olympiens, 30 points pour l'OGC Nice qui est donc descendu à la 5e place du classement, redoublé donc par Lille, vainqueur la semaine dernière. C'est dommage parce qu'il y avait un bon coup à faire avec la défaite de Monaco aussi à Montpellier, la défaite incroyable d'ailleurs de Monaco à Montpellier, le match nul de Lyon. Il y avait la possibilité d'être 3e, d'assurer cette 3e place à Lille. Ça n'est pas passé. Mais là, contre Marseille, il y a encore un gros enjeu. Ça n'est pas passé, mais pour revenir vite fait sur ce match-là, à la mi-temps, faut se frotter les mains. Parce que la première mi-temps de l'OGC Nice à Lille, très costaud. Et puis tu dois être en fait à 2-3-0 à la mi-temps. S'il n'y a pas cette barre, si Chevalier ne réalise pas des miracles. Très frustrant.
Mais encore une fois, donc ça prouve que l'OGC Nice est capable de mettre les plus grosses équipes de ce championnat en difficulté. Et l'OM, je me rappelle du match au Vélodrome. Je l'ai répété assez souvent. Moi, j'ai vu un très bon OGC Nice au Vélodrome qui perd parce qu'il n'est pas efficace devant et qui encaisse 2 buts évitables. Donc, pour moi, l'OGC Nice a les clés, surtout à la maison où il est invaincu en 9 matchs de championnat, où il a accroché tous les gros, battu aussi Monaco. Il a les clés pour remporter ce match contre l'OM et revenir et recoller à ce classement. Le problème, Antoine, c'est que cette efficacité, elle fuit encore parfois un peu cette équipe de l'OGC Nice. On l'a vu à Lille, on l'a vu hier en Suède, même si c'est une meilleure attaque que la saison dernière. Il y a parfois quelques petits manques aussi dans ce domaine-là, et même sur le disait la semaine dernière, ça peut venir de partout, le danger évidemment dans cette équipe niçoise. Mais voilà, ils ne savent pas tuer les matchs aussi, ces Aiglons. Ils ne savent pas tuer le match parce que c'est vrai que moi, j'ai pas le souvenir d'avoir vécu un seul match où tu mènes de 2 buts à 20 minutes de la fin, où tu es tranquille, où tu vas te dire, bon, bah là, on va se prendre tranquille la petite bière en finissant le match sans stresser. Non. Ça n'existe pas. Si, tu as eu Saint-Etienne, mais bon. Oui, Saint-Etienne, voilà. C'est le match à part Saint-Etienne, Ouais. effectivement. Voilà, c'est le seul match. Sinon, tu es toujours là, un but et les autres ils reviennent, 2-0, 2-1, tu sais jamais où tu en es. Après, pour revenir plutôt sur Marseille, effectivement, Nice avait posé des problèmes à Marseille au match aller, mais Marseille a des difficultés à domicile cette saison, et par contre, n'en a pas à l'extérieur. Il reste sur 11 matchs, 10 victoires, 1 défaite, je crois, c'est ça ? Est-ce qu'ils ont joué au parc ? Non. Est-ce qu'ils ont fait que des gros déplacements ? Je suis pas sûr. Non, Ils mais ont bon, pas- quand même, malgré tout, peu importe, je veux dire, à l'extérieur, c'est quand même bon, généralement, t'es pas favori, c'est là que t'es le moins bien. Ils sont quand même meilleurs à l'extérieur cette saison que. Ils n'ont pas joué à Paris, ils n'ont pas joué à Lille, ils que n'ont chez pas joué à eux. Nice, ils n'ont pas joué à Monaco. Eh ben, moi, Pour j'espère l'instant, ils ont tous accueilli. que contre un semi-gros, on va va dire, voir, donc oui. l'OGC Nice. C'est Voilà. un premier gros test à l'extérieur aussi pour eux cette saison, du coup. Peut-être, voilà. Ouais. Et donc, parce que pour l'instant, moi, les performances des Marseillais à l'extérieur me font un peu peur. Voilà. Toi, tu les estimes sur un niveau assez élevé. À Léandra, cette l'extérieur, équipe de l'Olympique de Marseille, on ne va pas faire le pour-contre tout à l'heure, mais quand même, avec le style insufflé par Roberto De Zerbi, c'est une équipe qui a des certitudes en tous les cas. Oui, qu'il y a des certitudes et en même temps, voilà, ils font match nul contre Strasbourg le week-end dernier, donc ça veut dire que même si c'était Ils ont des petits soucis à devant domicile, aussi. il y a des petits soucis derrière plutôt. Surtout Oui, derrière. derrière, oui. oui, pourquoi je dis Ouais. devant Non, Ouais. derrière. C'est surtout Oui, derrière. voilà, c'est pas du tout l'assurance tout risque derrière. Bon, ils ont un très bon gardien qui leur sauve de pas mal de situations. Après, il y a un gros milieu de terrain, une attaque quand même assez impressionnante, mais je pense que l'OGC Nice a clairement les armes pour battre cette équipe. Après, c'est sûr que Roberto De Zerbi, depuis qu'il a mis son petit coup de pression après le match contre Auxerre en disant si c'est moi le problème, j'arrête tout, je trouve qu'il a quand même... il y a quelque chose qui s'est créé dans cette équipe. Une cohésion, voilà, c'est une équipe qui sait où elle va, mais Nice aussi, donc non, je suis pas vraiment inquiète. Moi, je les sens sur un fil. C'est-à-dire Marseillais c'est-à-dire que tant que ça gagne, ça va. Le jeu de De Zerbi, les envies de De Zerbi sont là, ok. Mais quand ça commence à coincer, De Zerbi, en plus, moi, pour avoir vu un peu de personnages de près, pas trop un genre à faire des concessions, pas trop un peu caractériel, un peu. S'il durcit son discours quand ça commence à aller mal, est-ce que ça va passer dans le vestiaire ? Est-ce que il fait pas de longue carrière dans les clubs, hein. C'est qu'il est épuisant dans son management, il est très exigeant et quand ça se passe pas bien, c'est pas le mec qui va faire de la psychologie, qui va. Donc ils peuvent être, s'ils s'inscrivent dans une mauvaise spirale, moi je les vois couler. Et il y a beaucoup de blessés, hein. Ouais, vas-y. 7 blessés, enfin blessés ou absents, Ouais. plus Wai qui vient de signer à Francfort, mais on a Ismaël Koné qui va partir, Kondogbia qui est blessé, Harit aussi, donc il y a quand même des absents qui font qu'en fait la profondeur de banc elle est pas exceptionnelle, il y a pas mal de jeunes qui jouent en ce moment. Mais il y a quand même des joueurs exceptionnels dans cette équipe de l'OM. Everson, on pense à Hochberg en particulier, là, au milieu de terrain, qui est Oui, c'est phénoménal. vrai- c'est vrai Greenwood qu'il- qui empile les buts. C'est vrai qu'ils ont certaines individualités qui ça peut être vraiment intéressantes, mais je pense encore que, j'espère en tout cas que nous serons collectivement beaucoup plus solides justement pour faire face à cette équipe-là. Bon, on parlera tout à l'heure de la compo probable et on entendra peut-être le débat un petit peu sur à 5 derrière ou à 4 derrière, le débat qu'on a fait y avoir aussi cette semaine. Mais avant cela, on va parler évidemment de l'arbitrage puisque les deux équipes ont mis un petit peu la pression
cette semaine sur l'arbitre. C'est d'abord parti bien du match de l'Olympique de Marseille face à Strasbourg, où une nouvelle fois Pablo Longoria a estimé que l'OM avait été arbitré différemment, ou en tous les cas mal arbitré. Ça venait après la polémique sur le Lille-Marseille en Coupe de France. Enfin bref, il y a eu des petites choses comme ça. Et l'OGC Nice, cette fois, a répondu, ne s'est pas laissé faire. On va tout de suite regarder le communiqué des Aiglons publié en début de semaine. À l'approche du derby à l'Alliance Riviera, l'OGC Nice porte un regard attentif sur les dernières communications de son futur adversaire, l'Olympique de Marseille. L'OGC Nice est attaché à ce que la sérénité des débats de dimanche prochain ne soit pas emportée par cette tempête médiatique à l'égard de l'arbitrage lors des précédentes rencontres du club phocéen. Et puis, pour en terminer, pour avoir été lourdement pénalisé lors de son déplacement à Lyon, le gym n'entend pas en subir les conséquences à nouveau. L'OGC Nice attend donc que la rencontre se déroule sans influence extérieure et dans le respect des lois du jeu. On avait, nous les premiers, dit avant le match face à Lyon que personne n'avait rien dit au club avant cette rencontre-là. Au moins, là, le communiqué a été fait. Il a été fait, il est limpide, il ne va pas plus loin qu'il doit aller. Il rappelle juste que voilà, ils veulent c'est de la sérénité autour de ce match au niveau de l'arbitrage. Et plus personnellement, là, j'ai envie de dire, je les trouve pas lucides en plus les Marseillais. Quand je dis qu'ils sont sur un fil, c'est que depuis Lille, où ils se font éliminer en Coupe de France, alors peut-être que c'est vrai que quand Benassia se fait expulser, alors que l'étang, on connaît le personnage. Ils sont suspendus tous les deux à titre conservatoire. Quand même. Et ils vont prendre cher tous les deux. Quand même, parce que l'étang aussi, c'est un drôle de personnage sur le banc. Donc ça, autant oui. Mais quand je vois ce qu'ils arrivent à dire après Strasbourg, mais je suis mort de rire. Fais attention parce que Pablo Longoria est très procédurier. Il attaque en diffamation maintenant tous les journalistes qui parlent mal de l'Olympique de Marseille. Alors après, il ne faut pas dire que ce sont des pleureuses. Non, mais franchement, attends, j'ai vu le match, mais il y a des fautes de Rabiot qui méritent rouge. Mais on n'entend pas parler. Oui, il y a un peu de mauvaise foi, quoi. Le but de Strasbourg, mais c'est une blague défensivement. C'est une blague. C'est porte ouverte. Mais ça, par contre, ils n'en parlent pas de leur problème. Oui, mais ça cache toujours. Mais tu sais comment ça marche, dans le football aujourd'hui. L'arbre qui cache ces la forêt. Ces polémiques comme ça cachent aussi parfois, Everson, tu sais mieux que moi, le manque de performance parfois dans certains clubs ou les contre-performances. On allume un contre-feu, quoi. Bien évidemment. Bon, mais écoute, je vois de loin justement où ils veulent arriver, quoi. Donc, je pense que ils ont commencé et je pense que la carte de communication de la part de l'OGC Nice, ça a été très très bien fait. Je pense que ça a été très cohérent. Ça met un peu, nous attendons au dimanche et ça me chauffe même. Je suis très content d'avoir cette ambiance et que j'espère que ça reste vraiment dans un cadre, mais en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de voir les tensions monter jusque-là. La petite réponse quand même, avant de te donner la parole, Antoine, de l'Olympique de Marseille. Après, tu vas nous parler de l'arbitre de cette rencontre, M. Vatelier. La réponse de l'OM, nous avons les mêmes attentes, respect et cohérence. Pour eux, il y a un pénalty à droite et carton rouge. Pour l'autre, il n'y a rien du tout. Donc bon, mais après, c'est de bonne guerre aussi. Après, il y a même tout à l'heure en conférence de presse de Zerbi qui s'est exprimé et qui a dit, l'OGC Nice a répondu, s'ils ont que ça à faire. Voilà. S'ils ont du temps pour écrire un communiqué. Nous, on n'a pas besoin de cadeaux. Voilà. On mérite d'être deuxième, on n'a pas besoin de cadeaux. Donc, c'est une réponse, c'est une occasion aussi. Non, mais ça monte tout doucement. Puisque tu as parlé de Roberto De Zerbi et de ce qu'il a dit par rapport à l'arbitrage et sous pression, on va entendre Francaise, du coup, l'entraîneur de l'OGC Nice, par rapport au communiqué fait par ses dirigeants. Ce qui est certain, c'est que je pense que le club l'avait regretté de ne pas l'avoir fait avant le match contre Lyon. Parce qu'il y avait eu d'autres épisodes avant ce match-là, et je crois que c'était le 3e en 3 ans. Donc je pense qu'il y a eu à ce moment-là un regret, et il vaut mieux dire les choses avant plutôt qu'après. Voilà. Après, les dirigeants ont fait leur travail. Moi, je vais faire mon travail d'entraîner, et puis on laissera les arbitres arbitrer. Voilà, donc pour Francaise, non mais c'est du bon sens au final. Alors par contre la question qu'on peut se poser, Antoine, c'est est-ce que ça sert à quelque chose de mettre la pression sur les arbitres aujourd'hui en Ligue 1 alors qu'il y a la VAR, alors que tout le monde regarde, bien sûr, ça sert parce que l'arbitre, comme on dit par exemple la penalty, c'est l'arbitre qui décide en fait, c'est sa propre interprétation. L'appréciation de l'arbitre. Voilà, donc bon. Même avec les images.
Même Parce que avec parfois, il va plus regarder voir là-bas. Parfois, oui. Et puis même pour un carton rouge, des fois, etc. Des fois, la VAR ne suffit pas. Puis des fois, il se déjuge, hein, comme on a vu, c'était où à Lyon, Nice. Bah oui, à Lyon, Nice a été hallucinant, la faute sur Guessant qui n'avait pas été sifflée, quoi. Je veux dire, bon, oui, ça sert. Donc, malheureusement, de toute façon, le champion, c'était Jean-Michel Aulas. Hein, ils ont tous appris de Jean-Michel Aulas. Donc, et voilà, donc la pression. Et l'OGC Nice a très bien fait de faire ce communiqué. Voilà, comme ça, au moins, on remet l'église au milieu du village. Il y a 22 joueurs sur un terrain, mais il y a aussi l'arbitre, c'est un acteur du match, lui aussi. Donc pourquoi des fois on ne mettrait pas la pression sur des joueurs en disant voilà, on n'attend plus ce match-là, il faut qu'il marque et ci et ça, et pourquoi on ne le ferait pas avec des arbitres, il faut qu'il soit bon. Voilà, moins le trio arbitral et les copains du VAR sont au courant qu'ils seront scrutés sur ce match-là. Tu vas nous le présenter, cet arbitre. Mon cher Antoine, c'est Éric Vatelier. Éric Vatelier, donc 37 ans, donc il arbitre en Ligue 1 depuis 2018. C'est sa 7e saison donc, en Ligue 1. Voilà. On a le même coiffeur. Ouais. Donc là, voilà, on voit un petit peu ses stats. Alors c'est un arbitre qui réussit plutôt bien l'OGC Nice parce qu'il les a arbitrés 14 fois. Et donc Nice a gagné 7 fois, 6 nuls et une seule défaite. Alors par contre, la seule défaite, c'est le fameux Nice-Monaco, victoire de Monaco 3-2 de la semaine dernière avec l'exclusion de Dante. Sous les ordres de Clément Turpin. Voilà, alors du coup, Vatelier là-dessus, pour moi, il est un peu hors du coup puisque c'était la VAR et Clément Turpin qui était intervenu pour exclure le Brésilien. Donc voilà, mais le problème, c'est que Vatelier, il réussit aussi très bien à l'OM. Alors en 13 matchs, donc 10 victoires pour l'OM, 1 nul et seulement 2 défaites, dont une en Coupe de France face à Andrézieux en 2017, donc ça date, mais c'était quand même un mauvais souvenir pour l'OM. Alors, ce qu'on peut signaler aussi, c'est qu'il n'a pas encore arbitré Nice cette année. Éric Vatelier, par contre, il a arbitré l'OM lors de la 12e journée à Lens. Et l'OM s'était imposé 3-1. Et c'est son premier Nice-OM depuis qu'il a commencé à arbitrer en Ligue 1 à l'âge de 30 ans en 2018. Voilà, donc pour le portrait d'Éric Vatelier. C'est un arbitre qui laisse pas mal jouer. Et moi, je trouve que c'est plutôt un bon arbitre. Et on le voit un peu dans les stats, il n'y a pas 2 cartons jaunes par match. Que ce soit pour Nice ou pour l'OM, il y a moins de 2 cartons jaunes par match. À part le fameux Nice-Monaco, ils s'étaient pris 5 jaunes quand même. 5 jaunes, voilà. Donc juste sur celui-là, tu vois, ça fait déjà une grosse marge, t'imagines, comme il n'en a pas mis sur les autres. Et au niveau des pénaltys, c'est un peu pareil, puisqu'au niveau des pénaltys, je crois qu'il y en a sifflé 2 pour Nice et... 3 pour Nice. Voilà, 3 pour Nice et 2 contre. Bon, 2 contre, et au niveau des rouges, pareil, Nice a eu que 2 rouges en 14 matchs, et voilà. Et l'OM, pareil, ils ont eu que 1 rouge, donc un penalty pour, un penalty contre. Donc c'est pas un arbitre non plus. C'est un arbitre qui réussit aux deux équipes. Voilà, qui réussit aux deux équipes finalement. Hein, c'est plutôt rassurant finalement. C'est plutôt rassurant, peut-être qu'il n'y aura pas trop de cartons, mais alors à qui ça peut-être un match nul du coup. Emerson, l'arbitrage pour toi aujourd'hui en Ligue 1, tu le considères comment? Est-ce que c'est bien, pas bien, moyen je pense quand même que nous avons de bons arbitres. Après, bien évidemment, je ne veux pas non plus généraliser, mais il y en a aussi que tu te poses des questions. Et par rapport aux chiffres qu'Antoine vient de nous sortir, je suis plutôt content. Donc, il va laisser jouer. Donc, écoute, je suis assez content d'avoir un arbitre qui, dans un derby, nous laisse jouer. Donc, c'est déjà très bien. Tant qu'il n'y a pas Turpin à la VAR, ça devrait aller. Ouais, voilà, exactement. Comme tu dis. Je sais pas, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé. La VAR. Mais ça doit être déjà désigné. Ouais. On va te le donner dans... Ouais, on va me le donner dans la raid, qui sera l'arbitre VAR de cette rencontre entre le GC Nice et l'Olympique de Marseille. Je sais que Philippe Bertilli est à l'affût de toutes ces petites informations. En attendant, on va avancer dans notre conducteur et parler d'un retour, celui de Neil Maupay à l'Alliance Riviera. On se souvient de ce qui s'était passé au match aller quand il avait marqué. Neil, il avait montré, on va voir sur cette petite image, le maillot de l'Olympique de Marseille, parce que, on se souvient du contexte. Rappelle-nous le contexte, Léandra. On parlait de lui pour revenir à l'OGC Nice à un moment donné. Oui, c'est ça. On parlait de lui pour venir à l'OGC Nice. Finalement, ça ne s'est pas fait. Il a signé, malgré peut-être ses appels du pied. Nice n'avait sans doute pas les moyens de le faire signer, ou la volonté farouche de le faire signer. Il est parti à Marseille, et puis finalement, il marque lors de son match contre l'OGC Nice. Et voilà, on voit sur la photo
Il tient le maillot de l'OM comme un petit chambrage, on va dire. Bon, il y avait eu du chambrage, ça n'avait pas trop plu, Will, aux supporters niçois. Hein. Non, on en avait parlé, c'est un chambrage destiné aux dirigeants avant tout. Voilà, vous ne m'avez pas voulu, parce que c'est plus une question de volonté que de moyens. La preuve, tu fais Moukoko. Ouais, quand même moyen, aussi, un peu quand même. Il avait un gros salaire, Neil Maupay. T'avais pas envie de le faire. Bon. Voilà, c'est pas un profil qui te plaisait par rapport à... Tu préférais le profil de Moukoko. Bon, mais c'est un choix. Après, il fait pas non plus une saison de malade, Neil Maupay. Ouais, correct, 3 buts, Correct. 4 ou 5 passes D. Après, t'as Greenwood qui marque. Et Non, mais il est il a présent poussé dans le Wai jeu. vers la sortie quand même. Il pousse Wai vers la sortie. Oui, Voilà, Non, quand mais même. Vous voyez il- qu'ils avaient acheté Assez cher. Donc, non, Il presse beaucoup, Ouais. il presse beaucoup, il embête les défenseurs, il ouvre des brèches, il joue beaucoup sans ballon et franchement il ouvre des espaces. C'est le profil qu'on connaissait, c'est du Nîmes. Nîmes a toujours été comme ça. Il s'est imposé en Championship et après en Première Ligue. C'est pas pour rien. Il a un gros gabarit de petit bison, petit taureau là. Là-dessus, il est très fort. Il est épuisant pour les défenseurs. Il est collectif, il est altruiste. Donc c'est. Après, bon, pour revenir à la question, l'accueil, les supporters, ça leur a pas plu. Et je peux comprendre aussi. Ils vont le siffler un peu. Beaucoup. Il va avoir les oreilles qui sifflent. Ouais, bah oui. Bon, c'est dommage parce que c'est Bon, après de toute façon, Bien sûr. ouais, mais- Personne, c'est bon, voilà. Après, les petits gestes de chambrage, il faut assumer derrière aussi. Bah oui, je pense qu'il est assez costaud maintenant, Oui. justement, pour passer par là. Ma question, ça a été justement, j'aimerais savoir, Léandra, si tu as les infos, quand lui, il voulait venir, donc on est sûr que ça a été les dirigeants qui ne voulaient pas. Je vais laisser le relais à William. Oui, on lui a... C'est le profil, en fait, qui En ça gros, n'intéressait quand pas. Gaëtan Laborde se blesse, il y a eu une discussion franche entre les dirigeants et Neil Maupay où on lui a dit on te prendra pas. D'accord. Voilà. D'accord. Même si on cherche un attaquant là parce que Gaëtan s'est blessé, on te prendra pas toi. D'accord. Bon, après, au niveau des chambrages, c'est vrai qu'il a chambré un peu, mais enfin, il fait ça toute la saison. Hein. Nîmes, En fait, il adore c'est ça, chambrer. Nîmes, il adore adore chambrer, ça. c'est C'est son un rôle. peu du fan service aussi, Voilà, parce il a qu'il fait avait ça. vraiment envie de se faire apprécier par les supporters Que- de Marseille. Oui. Et là, il a chambré aussi du fan service, tout à fait. Ouais. Il a chambré un petit peu Everton aussi sur les réseaux sociaux Ouais. après une défaite en disant voilà, Son ancien je trouve- club. ouais, Oui, son puis ancien club, je suis content. il a chambré après la victoire à Lyon où il buvait dans la bouteille dans la Olympique bouteille Lyonnais. marquée OL. À Nantes aussi, il avait chambré, Voilà. je sais plus quel joueur aussi. Il le mais fait en c'est connaissance. c'est son personnage, c'est son hein. personnage. Donc, Tant bon. que ça reste du chambrage Voilà. d'un C'est côté ou de l'autre, tout ira bien. Il ne faut pas qu'on tombe Mais après, faut pas oublier des que- excès non plus. faut pas oublier que- Mais à part des sifflets, qu'est-ce qu'il y aura, voilà. Non, mais- Non, mais il faut pas oublier que Nîmes aime beaucoup le GC Nice. Hein. Mais vraiment, hein. Il adore, il Ça- habite ça- ici, il adore ce Ça, club. s'il y a des Voilà. supporters qui en doutent encore, Ouais, ça, faut pas en douter, hein. Non, faut C'est pas en pour ça douter. que le message, il faut qu'il soit passé Non, aussi. faut Ouais. pas en douter. Neil est attaché et il voulait vraiment venir à l'OGC Nice. Il voulait vraiment. Il aime l'OGC Nice. Il a regretté même d'être parti si jeune, si tôt. C'était pas de sa propre volonté. Bien sûr. Voilà. Donc il aime le gym. Maintenant il est à l'OM et il faut qu'il mène sa carrière lui aussi. Et il va pas penser qu'à Nice alors qu'il est à l'OM. Il a besoin, comme l'a dit Leandra, de se faire adopter du public aussi. Il l'a très bien réussi. Son petit personnage s'appelait. Bon ben voilà, il mène sa carrière. Voilà. Bon. Un petit mot sur les arbitres VAR. Ben, évidemment qu'on a retrouvé cela. Ça sera messieurs Hamid Genaoui et Dominique Julien. On ne connaît pas. Non. Inconnu. Sinistre. Inconnu au bataillon. Oui. Oui, Il a déçu. bugué, Will. Mais qui sont, On connaît qui pas. sont-ils Donc, On met des amateurs. alors, non, ce sont certainement pas des amateurs, mais bon, c'est pas en tous les cas, c'est pas des arbitres reconnus de Ligue 1, Écoute. comme il peut y avoir parfois Clément Turpin Bah, ils ou ont notre peut-être moins, ami. ils ont peut-être moins de choses à perdre. Voilà, peut-être je préfère. Et peut-être même ils ont plus envie de se faire discret. Ils ont pas envie de se montrer, de faire montrer que. comme Jean voilà. Brizard Ou Clément Turpin. Clément Turpin, Ouais, faut le dire. notre Clément ami, Turpin. comment François il Le s'appelle, Texier aussi. François Le Texier, et puis Ou notre ami Stéphanie Frappard. Stéphanie Frappard. Et Voilà. Mika, j'ai un petit point sur la pelouse aussi. Ah oui, Si bah ça oui, c'est important t'intéresse, parce que ça la dernière t'intéresse. fois qu'on l'avait vu. Ils vont Alors, passer comment un elle va synthétique. Ils vont Eh ben- passer un synthétique. Alors ça va mieux. Ah Plus de sable, a priori. L'impression visuelle va être beaucoup plus belle. C'était juste Ils l'impression ont visuelle repeint. alors. Ils ont mis un coup de peinture. Et après, voilà, ça sera pas un billard, mais il y a du mieux. Il y a encore des champignons ou pas? Ah, ça, bonne question. Normalement, non. Hmm. Mais ça sera pas un billard.
Ah, mais Mais c'est important il y parce que vu l'état dans lequel était face à Rennes, Oui, ça pouvait pas être pire finalement. jouer un choc de Ligue 1 dimanche soir à 21h devant les caméras. Si ça a été pire en septembre dernier. Hein. Ouais. Ouais, donc c'est intérêt que la pelouse, au moins visuellement, soit bonne. Non, Après, mais il faut visuellement, on qu'elle s'en fiche. soit- Hein. Oui, non, mais Faut que ça soit les télés. quand même qualité. Non, mais les télés, m'en fiche un peu. Moi, j'espère juste que les joueurs puissent s'amuser sur ce terrain, quoi. On verra cela effectivement. C'est l'heure du pour-contre. On continue dans ce derby de la Méditerranée avec le pour-contre. Et la question du jour, c'est est-ce que l'OM a un meilleur effectif que l'OGC Nice? Alors avant de passer la parole à Alejandra et à Will, on va d'abord montrer les effectifs des deux clubs. Alors je vous préviens, il y en a beaucoup du côté des gardiens de but. Donc voilà, ça se joue entre, on va dire, Boulka et Rouli. Au niveau des défenseurs, là il y a du monde. Hein. Balerdi, Brassi il joue plus, Cornelius moins aussi, Murillo il joue, Lirola, Mbaba il est à la cave. Et du côté de l'OGC Nice, tout le monde a joué quasiment cette saison à cause des blessures. Voilà donc pour les défenseurs. Et puis pour les milieux de terrain, là aussi il y a du monde. Du côté de l'Olympique de Marseille, en particulier avec Hofsberg, Rabiot évidemment, Rongier qui est phénoménal cette saison, que tu peux opposer par exemple à un Boudaoui, à un Ndombele, pourquoi pas, et à un Youssouf Ndayishimiye. Et au niveau des attaquants, là aussi c'est plutôt pas mal. Mason Greenwood en particulier, Neil Maupay, on vient d'en parler, Liwaï qui est sur le départ. Il est parti. Oui, qui est parti d'ailleurs. Et Jonathan Rowe, lui aussi, qui est plutôt pas mal. Mumbagna, il est blessé. Mumbagna qui est blessé. Luis Enrique qui joue aussi, qui marque quelques buts. Face donc à l'attaque de l'OGC Nice, où évidemment Boga, Mofi et Orakpo seront toujours absents. Cela suffit donc pour vous donner la parole. Est-ce que l'OM a un meilleur effectif aujourd'hui que l'OGC Nice? C'est à toi, Léandra, de débuter. Bon, je vais pas me faire des amis. Ah bah, on n'est Mais pas là en pour ça. même temps, c'est pas illogique quand on voit la différence entre les budgets de l'Olympique de Marseille et de Nice. Donc- Donc pour moi, oui, Marseille aujourd'hui a un meilleur effectif que Nice. Je m'en tiens qu'aux chiffres. Les chiffres, c'est au niveau de la valeur marchande. 296 millions pour l'OM. Bon là, 23 millions en moins avec Eli Wahi, mais ça fait 270 millions. Pour Nice, 221 millions. Donc déjà, il y a une différence de 70 millions au niveau de la valeur marchande. Plus d'internationaux aussi du côté de l'OM. Donc si on ne compte pas les blessés de longue date, c'est 11 internationaux pour l'OM, 8 internationaux pour Nice. Si on compte avec les blessés de longue date, c'est 13 pour l'OM, 11 pour Nice. L'OM a le meilleur buteur de Ligue 1, Mason Greenwood, 12 buts. On peut dire qu'il a également en ce moment le meilleur gardien de Ligue 1. En tout cas, c'est Rouli qui marche sur l'eau. Il y a Chevalier, mais il est extrêmement décisif, très bon sur penalty. Et puis si on compare les deux effectifs dans la globalité, moi j'estime qu'il n'y a pas une énorme différence entre les deux. Je trouve même c'est assez similaire. Mais par contre, au niveau des individualités, il y a des joueurs dans cette équipe marseillaise qui ne devraient même pas jouer en Ligue 1 finalement. Mason Greenwood, bon, par la force des choses. Adrien Rabiot, pardon, qui lui non plus, enfin en tout cas a les capacités de jouer bien plus haut. Et puis Pierre-Emile Højbjerg, qui est quand même assez exceptionnel, qui vient de Tottenham. Donc pour moi, effectif assez similaire, mais ces joueurs-là, ces individus-là, font basculer Marseille un peu plus haut. Will, ta réponse? Pour moi, c'est non. Je trouve l'effectif niçois dans sa profondeur et mieux construit que celui de l'OM. Je vois un bon 11 solide à Marseille, c'est clair. Mais si tu enlèves par exemple Mason Greenwood et c'est tous ses buts, c'est qui derrière le deuxième meilleur buteur? C'est Neil Maupay avec 3 buts. Et Luis Enrique. Et Luis Enrique, combien? 6 buts. 6 buts, c'est déjà pas mal. mais Rowe, voilà. Il joue pas beaucoup. Jeune, il joue pas beaucoup. Mais Nice, déjà rien que devant, tu vois que tu as plus de différents profils, tu as plus de profondeur. Et pareil derrière. Derrière, moi, l'OM, je les trouve vraiment pas bons. Franchement, quand tu es obligé de mettre pendant un moment Geoffrey Kondogbia dans ta défense à 3, Geoffrey Kondogbia c'est un milieu de terrain, c'est pas. Et je trouve que l'OGC Nice, là aujourd'hui, quand tu récupères du monde pour ta défense à 3, tu commences à avoir 5 voire 6 vraiment défenseurs centraux. Donc je trouve que l'effectif et les blessures l'ont montré, c'est que l'OGC Nice, même malgré 15 blessures et pas des moindres,
eh ben, il était toujours positionné. Je pense qu'à l'OM, s'il leur arrivait la même hécatombe, ça ne serait pas la même chose. Et concernant Rouli et Boulka, oui, aujourd'hui, Rouli fait une meilleure saison que Boulka, mais intrinsèquement, j'ai choisi un mot difficile, je suis pas sûr que Rouli soit meilleur que Marcin Boulka. Rouli, il a montré par le passé que quand il était à Montpellier, c'était pas un grand gardien. Cette année, il est sur un nuage. Est-ce que ça va durer toutes les saisons? Arrêter 3 pénaltys sur 3, je suis pas sûr que ça va durer tout le temps. Donc je me dis que si l'OM perd un Greenwood ou un milieu comme Rabiot ou Højbjerg, ça va beaucoup les fragiliser. Voilà donc les arguments de Will et de Léandra sur les deux effectifs, ceux de l'Olympique de Marseille et de l'OGC Nice. Et personne, qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, je n'ai pas les chiffres parce que là, Léandra et William, des arguments très intéressants. Mais moi, dans le contexte, je ne pense pas non plus que Marseille est beaucoup plus efficace, plus cohérent au niveau du collectif que Nice. Et quand je compare un tout petit peu les joueurs, effectivement, je pense que derrière, on est très solide. Je pense que, je pense toujours au vieux Dante qui est toujours là et qu'on est dépendant de ce mec-là aussi. Il serait titulaire à l'OM. Mais oui, je m'en doute pas. Et en plus, je pense que l'attaque aussi, je pense qu'on est beaucoup plus... On n'a plus le choix, en fait. Je pense que les profils, c'est beaucoup plus cohérent. Voilà. Antoine, la synthèse de tout cela. Effectivement, Nice a un effectif plus équilibré, je pense, effectivement, comme dit William. Mais enfin, moi, je regarde le classement. Marseille est 2e avec 37 points. Voilà. Et Nice est 5e avec 30 points. Alors bon, c'est-à-dire que dans l'effectif de l'OGC Nice, comme l'a dit Léandra, et là, Will, c'est à toi que je vais répondre, t'as pas un profil comme Højbjerg, t'as pas un profil comme Greenwood, t'as pas un profil comme Rabiot, quoi. Voilà. C'est ce que ça, je dis. C'est des joueurs de classe internationale. C'est ce que je dis. C'est 3 joueurs dans le 11 qui sont au-dessus. Ah, mais c'est ce qui fait la diff à l'OM cette saison, quand même. Ils n'ont pas été blessés jusqu'à présent, donc c'est pas que je leur souhaite, mais ça peut arriver dans une saison. Bon, après, ils n'ont plus que la Ligue 1 à jouer. D'ailleurs, qui fait une excellente saison. Qui ça? Valentin Rongier. Ah oui, qui est la pierre angulaire. Oui, d'accord. Mais derrière ça, t'as qui? T'as le jeune Nabil, 17 ans. Tu peux pas compter là-dessus. Donc en fait, attention. Moi, je parle vraiment en profondeur d'effectifs. Ouais, j'ai compris. Marseille a plus de soucis. Oui, mais Marseille n'a pas de coupe d'Europe. Les pistons, quand tu vois que t'as Barre et Abdi à gauche, Klos et Louché, ce qu'il fait, à l'OM, j'en vois pas un qui est. Murillo, c'est pas mal quand même. Murillo à gauche. Mais là, on est d'accord, je le prends pas à Nice. A décidé et Marseille a le Est-ce que tu le prends à Nice? Peut-être. Ulysse Garcia, tu le prends à Nice? Non, mais Murillo peut-être. Nice a les idées par rapport à leur budget, mais Marseille a un budget qui va lui permettre, là, par exemple, au mercato d'hiver, d'ajuster et son effectif. qu'on le veuille ou non, une aura. Quand c'est l'OM qui approche un joueur, Rabiot, c'est jamais à l'OM, si l'OM n'est pas une aura. Voilà. De toute façon, Greenwood non plus. Mais attention aussi, et en parlant de Wai, j'attends de voir comment ils vont le remplacer parce que ils voulaient Guessant au départ. Non, mais ça c'est une blague. En fait, je veux dire, c'est une blague. Ils le savent depuis l'été dernier. Ils ont tenté une approche. Guessant a fermé la porte. Donc ils le savent. Et là, je suis persuadé que ces petites rumeurs, ça tombe comme par hasard 15 jours avant un Nice-OM. Enfin, ça tombe pendant le mercato d'hiver aussi, oui. Mais ils savent que Guessant, c'est intouchable. Que Nice ne le vendra pas à cet hiver. Et certainement pas l'OM. Et de deux, Guessant n'a pas envie d'aller à l'OM. Guessant, il vise plus haut que la Ligue 1 aujourd'hui. Ça y est, si à l'OGC Nice, il explose et qu'il finit sa saison comme il doit finir, et il sera plus en Ligue 1. Et donc, il va pas aller à l'OM. Donc ça, c'est une intox. Et Wai, j'attends de voir parce que Jiménez, qu'ils veulent de Feyenoord ne veut pas le vendre. Et il y a des gros clubs comme le Milan AC qui le veulent aussi, Jiménez. Donc, j'attends de voir comment ils vont remplacer Wai. Non, mais après aussi, ce qu'on disait par rapport à la profondeur d'effectifs, l'OM, comme on le disait tout à l'heure, ils ont que la Ligue 1 et ils sont même plus en Coupe de France. Ouais, non, voilà. Ils ont que la Ligue 1. Donc, ils ont moins de chances de se blesser. Déjà. Nice n'a bientôt plus la Coupe d'Europe non plus. Oui, mais a eu la Coupe d'Europe. Et voilà, a eu la Coupe d'Europe, donc c'était plus difficile aussi pour eux de récupérer. Et puis ils ont toujours la Coupe de France, le gym, malgré tout. Un déplacement à Saint-Brieuc. Qui c'est qui va? C'est Will qui va à Saint-Brieuc. Madame s'en va en vacances. Je l'ai mérité, il l'a dit. Oui. De toute façon, Léandra, il mérite. Tu as raison. Tu as raison. C'est le mercredi 5, c'est ça? Ouais, mercredi 5, et puis un petit coup de gueule. La programmation. Tu joues mercredi à Saint-Brieuc en Coupe de France et ils ont mis Nice-Lens samedi à 17h. D'accord, donc 3 jours d'écart. Voilà.
Alors que, tu peux pas laisser jouer le dimanche. Oui. Lens, eux, n'ont rien, parce qu'ils sont sortis de la coupe, et toi, tu vas encore jouer 3 jours après. Bien. Bon, National 2, cette équipe de Saint-Brieuc, on en reparlera la semaine prochaine. Il faudrait être sérieux. Et on sait, le match a été fixé Ouais, à Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, voilà. Stade de Ils Saint-Brieuc. bougent pas de leur stade. D'accord. On va continuer à parler de cette rencontre entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille à travers la compo probable. Avec toi, mon Will, sur cette compo probable, possible en tous les cas, entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. Il y a eu Philippe des Risoli, joueurs le qui se retour. sont reposés cette semaine. On pense à Gaëtan là-bas. C'est nouveau ça, le petit tag, non? Il y avait avant ça. non, Bravo. Oh. Il est là, Méfi. Oui, donc des joueurs qui sont reposés cette semaine. Ouais. Du coup, il y aura plein de retours dans l'équipe. Hein. Logiquement, mais là, commence à avoir du choix. Francaise, ce qui est plutôt intéressant pour lui. Donc Marcin Bulka, donc il va retrouver les buts. Et derrière, la défense à 3 qui devrait être conduite parce que tu joues en Suède avec une défense à 3 contre une équipe qui joue en défense à 3 et Marseille joue à 3 derrière. Donc la logique voudrait que tu te calques aussi et c'est quand même le schéma préférentiel, l'animation préférentielle de Francaise pour pouvoir laisser place au piston offensivement. Donc Abdelmonem qui semble encore une fois confirmer qu'il monte en puissance sur ces derniers matchs. Et Youssouf Dante qui sont les deux valeurs sûres défensivement. Au milieu, donc derrière les pistons, Klos et Abdi plutôt que Barre. Pourquoi? Parce que pour ses qualités offensives, Abdi, dans un match comme ça, avec une défense à 3, Parle plus dans le micro. avec une défense à 3, il aura beaucoup plus de chances de se projeter et il a une vraie qualité. Malheureusement, on le voit à Reims, il en a une, Lucarne, Barre à Lille. Voilà. On a vu la différence offensive entre les deux juste sur ça. On part, donc là on est à 48 heures de la rencontre. Boudaoui et Ndombele qui ont été préservés toute cette semaine en vue d'être titularisés sur ce match-là, à condition qu'ils aient parfaitement récupéré. Boudaoui, il n'y a pas trop de doute parce que c'était du soin, du repos. Pour Ndombele, à voir comment il aura traversé cette semaine. Du coup, première titularisation. Ouais, est-ce que Santa Maria aussi capable d'être titulaire tout de suite? Est-ce que Siaga Camara? Est-ce que Tom Loucher? Voilà. Mais bon, dans l'optique du choix numéro 1 de Francaise, je pense que ce sera cette compo-là. Et en attaque, alors avec... Diop est suspendu. Diop suspendu, c'est pour ça que d'ailleurs il le fait jouer en Coupe d'Europe et il le met le brassard. Et donc Chaud, Guessant, derrière Gaëtan Laborde qui est en super forme, puisqu'à Lille encore il met un superbe enroulé que Chevalier sort de la lucarne. Je vais vous poser 2 questions par rapport à cette compo probable. La première, elle concerne le positionnement de Guessant. À gauche. On a vu contre Lille que c'était moins fluide que sur le côté droit. Il est exilé côté gauche parce que le côté préférentiel de Mohamed Ali Chaud, c'est à droite. Ne faudrait-il pas mettre, quoi qu'il arrive, Evan Guessant dans sa position préférentielle, Léandra? Moi, je le pense, oui. Je le pense parce que vraiment, j'ai été déçu. Allez, c'est un bien gros mot, mais c'est vrai que je l'ai pas trouvé en fait sur son rythme habituel. Je trouve que dans les premières touches de balle, forcément, il n'avait pas les mêmes repères et du coup, ça lui permettait pas d'accélérer comme il le voulait. Donc oui, pour moi, Evan Guessant, c'est le meilleur joueur de cette équipe. Il faut le mettre dans la position préférentielle. Je vois Iverson hocher la tête et entièrement d'accord avec ça. Quitte à exiler, plutôt Chaud côté gauche. Je pense qu'il est l'homme en forme de cette équipe. D'ailleurs, je pense qu'il a prouvé pour lui-même, pour nous, parce que voilà. Et en fait, je pense j'ai l'impression que quand on sait que c'est justement un gamin formé chez nous, et qui commence, il a eu du mal comme tout le monde, et qui là, qui monte son niveau, jusqu'à aujourd'hui. On est tellement fiers et on les voit faire des matchs magnifiques. Donc oui, pour moi aujourd'hui, c'est la valeur sûre de l'attaque de GC Nice. Alors pourquoi ce choix, Will, de Chaud à droite et de Guessant à gauche, alors que Chaud, il peut jouer aussi. Non, le coach en a parlé. Et Chaud à gauche, ça le coince. Ça le coince. Il reste coincé sur son pied gauche. Voilà, il est moins à l'aise. Le coach a exprimé comme ça, il est plus exclusif.
que Evan Guessant. Evan est plus à même, par son profil, de partir de la droite comme de la gauche. Il n'est pas bloqué, comme Shaw est plus bloqué dans son jeu, dans le couloir droit. Alors le problème, c'est que c'est vrai, et le coach l'a reconnu lui-même, lui aussi, il aimerait plutôt voir Guessant à droite, il le préfère à droite. À Lille, on le voit, il est plutôt absent tout le long, et à partir où il y a le changement, où il bascule à droite, il y a une percée, il y a du danger, il y a un ballon. C'est lui qui donne le ballon à Barre. Ouais. Voilà, donc il est plus à l'aise à droite, mais c'est toujours pareil quand t'es coach. Oui, il est plus à l'aise à droite, mais qui je mets à gauche Et C'est ben le alors, du coup, collectif, moi, je vais te hein. dire qui tu vas mettre à gauche. Parce que tu peux mettre Barre piston gauche et Ali Abdi, ailier gauche, comme il est déjà rentré en cours de match et Non. il avait été plutôt bon Non, dès le début du match. moi je pense pas, c'est parce que tu le fais jouer trop, parce que Abdi, faut qu'il parte de plus loin pour être vraiment. Mais il est rentré dans cette position-là de milieu offensif gauche Il est déjà déjà et il a fait plutôt du bon travail. Oui, On mais sera pas pas la Reims, par exemple. Pas attaquant gauche. Là, milieu offensif gauche, attaquant gauche, c'est différent. Hein. Ouais. Là, il sera vraiment, il va Mais si avoir tu le jeu changes de un peu but, ton- il va ton- être le jeu de haut but et tout. Non, mais moi, ce que je pense qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il permute. Pendant le match. Oui, pendant le match. Un Oui, peu. mais si Shaw n'arrive pas à s'exprimer à gauche, c'est permuté pour faire quoi? Pour que Guessant Bah, à il droite peut- s'exprime mieux, mais pour que Bah, Shaw s'éteigne. Oui, mais si tu mets Guessant à gauche qui s'exprime pas et que il faut pour se laisser Shaw à droite, tu mets l'un ou l'autre dans ce cas-là. Le coach estime que Evan et Guessant est plus capable de s'adapter à gauche que Shaw Que Ah, l'autre. restez Et- à- et- est mettre- capable de le faire Et aussi. mettre, et voilà. mettre Guessant dans l'axe et la borde à gauche. Non, mais On l'a vu avec Farioli, l'a vu ça avec donnait, Farioli, et puis- la borde et sur les côtés. il peut- c'est il bon. peut- Non, aussi- c'est pas moi, son je- profil en fait. Non, Donc, voilà, pas justement. du tout. justement. Il est exclu Ouais, sur le ouais, côté. ouais, C'est pas un ouais, joueur ouais. qui percute. Non. C'est un joueur qui a besoin d'être devant Sûr. le but. Et on le voit actuellement depuis que Francaise l'installe vraiment en neuf. Mais il fait des bons matchs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, à Lille, au bout de 5 minutes, il a un ballon, il enroule. Si c'est pas parade de Chevalier, c'est lucarne. Donc il est dans son jardin là. En neuf, la board, il faut pas l'enlever de là. Mais par contre, ce qu'il a déjà fait, Francaise, et qu'il pourrait refaire, c'est de mettre Guessant en soutien des deux attaquants et mettre Shaw devant, Oui, à côté, tout à fait. à côté de la board. Tout à fait. Parce que Shaw, devant, c'est très bon. Mais Et c'est d'ailleurs prise de très profondeur. intelligent ce que tu dis parce que Comme toujours. c'est un peu ce qu'il fait. Arrêtez. C'est peut-être une façon de préparer le match de Marseille en mettant Shaw Moukoko devant hier. Il met une attaque Shaw Moukoko. Donc peut-être que. Donc Guessant derrière, chaud. D'ailleurs, si tu m'avais dit et ça là-bas. un peu Avant plus tôt, l'émission, on aurait changé. tu aurais changé sur le J'aurais tableau. peut-être Mais mis, j'ai eu une fulgurance comme ça. Mais vous parlez pas assez aussi, là, voilà. Faut se parler. Je viens de rentrer de Suède, je suis fatigué. Non, mais moi je pense que tu aurais mis mon coco titulaire, même si c'était. Non, on va pas aller Non, ça, jusque-là. c'est fou. Non, mais à tout moment, Moukoko il entre en jeu et but de la victoire. Je on me sait rase le jamais. crâne si ça arrive. Voilà. La barbe. Ah non, jamais. Pareil. Pas la barbe, pas la barbe. Non. Bon, la deuxième question que je voulais vous poser, tu l'as un peu abordé, Léandra, c'est cette défense à 4, défense à 5. L'OGC Nice a bien performé, compte tenu des blessures aussi, mais avec cette défense à 4. Là, retour de la défense à 5. Premier match, défaite face à Icebourg. Il y a débat aujourd'hui. Everson, qu'est-ce que ça change foncièrement dans cette équipe de Nice? Là, il manque peut-être un milieu pour jouer peut-être dans une défense à 4 cette semaine. Il manque Diop. Voilà, suspendu. il manque Sofiane Diop. Mais défense à 5, défense à 4, dans le débat, tu interviens comment? Moi, je serais partant surtout pour une défense à 3, comme ils font, et tu lui donnes... tu as le vieux qui est là, donc le capitano qui va pouvoir cette transmission faire avec une précision qui on n'a pas beaucoup quand il n'est pas là, donc cette transmission et surtout cette diagonale, la longue balle diagonale comme nous avons des joueurs des pistons qui vont très vite sur le côté, je pense que ça pourrait jouer, faire la différence pour nous et je pense qu'on a, avec les profils qu'on a ces pistons-là, je pense que c'est une arme quand tu as un joueur qui est aussi adroit avec les longs ballons, que ce soit au sol, au milieu, des diagonales. Toi, tu es plutôt artisan de la défense à 4. J'étais pour garder cette défense à 4, mais c'est vrai qu'en fait, l'absence de Diop, ça me fait quand même changer d'avis. Parce que je trouve que c'était vraiment un élément très important de ce 4-4 de Losange, par exemple. Mais il court beaucoup. Comment ? Déjà, il court beaucoup, il fait beaucoup de. Exactement, il a un revient énorme beaucoup défendre. volume. Ouais. Donc,
Voilà, après cette défense à 4, oui, moi je l'ai bien aimé, et même de voir en fait cette OGC Nice dominer à ce point Lille en première mi-temps la semaine dernière avec cette défense à 4, bah pour moi c'était vraiment une option viable contre Rennes, contre Reims, voilà. C'est une équipe qui a fait de belles performances à 4 derrière. Après voilà, il y a le retour de Bombito aussi normalement dans le groupe, il y a beaucoup d'options pour une défense à 3. Moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que les deux sur les côtés, ils soient très très offensifs. Voilà, j'ai peur C'est-à-dire Abdi et Klos. Abdi et Klos, et j'ai peur que ça parte beaucoup dans le dos, notamment du côté de Dante qui n'a plus 20 ans, etc. C'est pour ça que pour moi, tu es catégorique sur Abdi. Moi, je pense que Bard serait Barre peut-être plus adapté. des garanties quand même. Oui, mais la meilleure défense, c'est l'attaque. Et si c'était C'est pas sûr. Barre, le Non, troisième mais central. peut-être. À la place d'Abdelmonem. Et si tu fais Youssouf dans tes barres Donc en tu as mettant- Dante dans en l'axe. mettant Dante, Dante dans il n'a l'axe. jamais joué dans l'axe quasiment cette saison-ci. cette saison, mais parce qu'il le préfère à gauche pour son pied gauche, pour sa qualité justement. Mais si tu as Ambar qui est capable qui est gaucher aussi, et que tu peux mettre Dante dans l'axe avec Youssouf à droite, qui lui aussi sera plus à l'aise pour couvrir sur le côté. Et pour moi, la défense à 3, elle est très importante pour Klos et Abdi. Ce sont deux. C'est le système qui Attaquant. demande ça, bien sûr. Ils aiment pas trop défendre. Abdi, ça va, mais Klos, voilà, il faut être honnête, Bien sûr. il aime pas défendre. On l'a vu à Lille, quand dans le Il fait une dans le super schéma à passe 4, D. Ouais. mais offensivement, il est très fort. Il a une qualité de centre à Lille. Voilà, il fait une première mi-temps à 7, il fait une deuxième mi-temps presque à 2. Voilà, il est défensivement, il aime pas ça. Quand tu subis, il met moins le pied. Donc, moi, je préfère la défense à 3 pour ça, pour que Klos et Abdi soient vraiment ouverts vers les offensives et que derrière eux, il y a de la couverture. Mais j'espère qu'Abdelmonem sera meilleur qu'au match aller en tout cas, s'il joue. Oui, c'est vrai qu'il avait pris un peu Mais de il est très boulot, bon en ce pauvre, moment, Abdelmonem. Franchement. Bah ça va être un peu, Il est au niveau. on va On va voir ses s'il a progrès, progressé. c'est ça, Voilà, on va voir exactement. les progrès si effectivement Ça il va est être un bon titulaire. test. S'il est Franchement, titulaire, parce que à Bastia, il fait un bon match. Le Oui, contexte je suis n'est d'accord pas, avec n'est toi. pas Pareil. évident. Je suis d'accord. Hier, il s'est non, pas mais tu veux pas comparer Bastia, Elsborg et l'Olympique de Marseille, quand même. Non, Bah, déjà, ok. au niveau La de qualité. vue Ok, attaquant, mais c'est vrai pour que- montrer que la progression, la Oui, montée en oui. régime du garçon, parce qu'il avait été mauvais à Et bon, Mais après, il Marseille. venait d'arriver, c'était dur. Ouais, pour lui, oui, c'est c'est vrai. pour ça. Et nous-mêmes, a-t-on été un peu dur avec lui aussi. mais Bombito peut pas débuter, c'est sûr. bon. Non, Bombito, il va revenir dans le groupe. Mais... Il revenir dans le groupe, Francaise n'était pas à 100% catégorique hier encore. Il disait il devrait revenir. Bon, si quand même, quand il dit devrait, c'est que ça va se faire normalement. Mais ça serait dans le groupe, pas titulaire tout de suite. Tout de suite contre Marseille. Ouais. J'imagine pas. Après, il peut nous faire une surprise. Oui, ça peut effectivement arriver. Encore une fois, c'est une compo probable, possible, mais on n'est pas dans les petits papiers de Francaise, hélas, pour vous donner la bonne compo. On l'aura peut-être dimanche dans les pages de Nice Matin, la bonne Sûrement. compo. Parce qu'avec 24 heures supplémentaires, Will et Léandras sont des fins limiers. Ils arrivent à nous trouver ça. C'est l'heure de terminer cette émission par le Souviens-toi avec Antoine Delcourt. Montonio, eh ben, tu vas t'intéresser aux 8 qui sont partis, pas les 8 salopards, hein, parce que c'était un film, mais les 8 Les qui 9, ont quitté le... Ouais. Non, mais alors, Il en a fait- sorti le petit stabilo, hein, je vois. Ouais, il a Mais t'es pas allé très loin, c'est l'article de Nice Matin Ah cette bah semaine. ouais, mais attends, Et tu recycles, toi. j'ai bossé dessus pendant 48 heures, je peux le ressortir. Hein. Non, Ah j'ai- Ça fait un gros effort. Gros effort d'Antoine cette Non, semaine. mais c'est pour ceux qui lisent pas le journal, du coup ils auront. Voilà, ils auront la double ration. Ceux qui le lisent auront la double ration, les autres. Non, mais c'est très intéressant. vont peut-être apprendre des choses. Mm. Donc oui, alors en fait, c'est pas. T'as 15 secondes pour les 8 joueurs. Oui, je sais. Enfin non, par joueur. Par joueur. Donc c'est pas le mercato estival puisqu'il y a des joueurs qui sont partis un petit peu avant. Je parlais notamment de Youssef Attal qui est parti avant le mercato estival. Mais donc de 8 joueurs qui étaient là la saison dernière et dont on va parler. Alors là on va commencer par Jordan Lotomba. Ah oui, lui, c'est Donc vraiment qui était plus désirable à Nice, hein, qui était critiqué de toutes parts. Bon, il est parti à Feyenoord pour un peu plus de 2 millions d'euros en début septembre et puis là-bas il a fait sa place. Donc en Eurodivisie comme en Ligue des Champions, il a joué titulaire quasiment à chaque fois. Et il a notamment brillé en donnant une passe décisive à l'Etihad Stadium face à Manchester City où ils ont fait 3-3 Feyenoord. Là-bas, il était très très heureux. Et puis à l'entraînement, patatras. début décembre, il s'est fracturé le bas de la jambe. Donc à l'arrêt pour pas mal de temps encore, Jordan Lotomba. Voilà. Ah, donc pour le premier de ces 8. Donc qu'on voit ici en Ligue des Champions. Ensuite, là, on voit Youssef Attal à gauche. Donc Youssef Attal, donc depuis son départ à l'OGC Nice dans les
conditions qu'on connaît, hein, suite à sa publication qu'il avait relayée sur les réseaux sociaux et donc en octobre 2023 et pour laquelle il fut condamné pour provocation à la haine à raison de la religion. Donc il a eu 8 mois de prison avec sursis, il a fait appel, hein, il faut le rappeler, 45 000 € d'amende. Ensuite, donc en février de l'année dernière, il était parti à l'Adana Demirspor, le club où avait joué Balotelli notamment. Oui, il était encore l'année dernière d'ailleurs, Balotelli, je pense. Là-bas, il a fait 11 matchs avec un but et une passe décisive. Et puis, il s'est retrouvé l'été et il avait plus de club. Il s'est entraîné avec Alexandre Delal, l'ancien préparateur physique du gym. Voilà. Et puis en septembre, il a retrouvé un club. Donc, c'est au Qatar, à Al Sadd, hein, qui est un bon club. Mais le problème, c'est qu'il y avait déjà le quota d'étrangers. Donc, il ne peut pas jouer en championnat. Donc, il ne joue qu'en Ligue des champions asiatiques. Et là, il a fait donc que 5 matchs depuis septembre, donc il joue peu. Donc là, on le voit en Ligue des champions asiatiques contre d'ailleurs le club de Neymar, je crois. Donc après, on va voir voilà, Khéphren Thuram. Alors là, on le voit, Khéphren, on le voit ici, il vient de marquer un doublé contre la Fiorentina. Donc c'était en décembre. Donc petit à petit, lui, Khéphren, qui est parti pour 20 millions d'euros l'été dernier. Que la Juve n'a toujours pas payé. Que la Juve n'a pas toujours payé entièrement. Alors au début, il était dans la rotation, il jouait pas trop. Et puis là, depuis octobre, il a gagné ses galons de titulaire. Hein. Donc même si la Juve est loin un petit peu en Serie A, n'est que 5e, elle n'a toujours pas perdu un match. Abonné au nul. En Serie A, abonné au nul. Exactement. Mais lui, Khéphren s'est fait sa place, donc maintenant c'est un titulaire indiscutable. Donc avec Thiago Motta, l'ancien Parisien, qui lui fait complètement confiance. Et puis donc là, il a marqué donc un doublé contre la Fiorentina et il vient de faire une passe D contre le Milan AC. Très gros match, très bon match de Thuram contre le donc le box-to-box là qu'on retrouve à ses plus belles heures qu'il avait à l'OGC Nice, là qu'on l'adorait, qui perçait les lignes. Donc Khéphren qui fait son nid en Italie. L'oiseau fait son nid en Italie. Voilà. Ensuite, on va passer à JC Todibo. C'est pas Kevin De Bruyne. Voilà, c'est pas. On le voit là, donc Todibo face à De Bruyne et Bernardo Silva. Donc l'ancien monégasque. Là, c'était donc avec West Ham. Bon, début mitigé en première ligue pour Todibo, qui sur 18 apparitions a fait 8 matchs en tant que titulaire, on va dire seulement. Hein, il n'a pas gagné vraiment sa place. Hein, il joue que le championnat puisqu'ils ne sont pas qualifiés pour la Coupe d'Europe. Là, en plus, ils ont changé de coach. Lopetegui a été remplacé par Graham Potter, mais par contre, depuis qu'il y a un nouveau coach, il est blessé aux adducteurs. Ouais. Donc il joue pas. Compliqué. Il joue pas. Et là, on a appris aujourd'hui que selon l'équipe, il serait encore convoité par la Juventus. Pour toi, c'est du pipeau ? Complètement. Ils n'avaient pas d'argent l'été dernier, ils n'en ont toujours pas cet hiver. Hein. Et c'est juste encore de remettre un peu du flutio. Voilà donc début mitigé pour JC qui, comme je pense, peut mieux faire, gagner sa place encore à West Ham. Il doit mieux faire. Voilà. Il doit mieux faire, effectivement. Ensuite, voilà. Alors Alexis Claude Maurice, acheté 13 millions en 2019 par l'OGC Nice. Il a marqué un doublé là. Ouais. Il en a quelques buts là. Ouais. Partie libre cet été. Donc voilà, et il fait à Augsbourg, il fait tout ce qu'il n'a pas fait à l'OGC Nice. Donc il est titulaire, il marque des buts et il est décisif. Tant mieux pour lui. Voilà. Ouais, carrément. Donc c'est vrai, tant mieux pour lui parce que c'est un bon garçon. Tant pis pour lui de ne pas l'avoir fait ici aussi. C'est un bon joueur. Bon, Augsbourg n'est que 12e, hein, c'est un club de milieu de tableau, mais lui il a marqué déjà 2 doublés, dont un contre Dortmund. Et il avait donné la victoire 2-1 à son club en octobre. Et là, un récemment à l'Union Berlin. Donc il en est à 7 buts et 2 passes D. La Bundesliga, c'est souvent le championnat parfait pour se relancer. Il y a plein de Français qui sont lancés là-bas. Hein. Voilà, donc bravo à ACM. Non pas l'AC Milan. Oui, c'est ça. Ouais. Non pas l'AC Milan. Comme le Football Club de Monaco aussi. Alexis Claude Maurice. Alors, si on passe à Bilal Brahimi. Voilà, bon, alors lui, il est parti quand même en Jupiler League à Saint-Tron. Alors, pas dans le meilleur club, hein, parce qu'ils sont que 14e sur 16. Alors, dès son premier match, il a marqué un but. Bon, depuis, il n'a plus marqué, mais par contre, il est titulaire à chaque match et c'est un élément clé de l'équipe. Donc, il gagne du temps de jeu. Tant mieux. Voilà. Son premier but à Saint-Tron, c'est l'arbre qui cache la forêt. Allez Pas si fatigué. Je suis fatigué aussi, je suis fatigué. Donc, un but de passe D pour Brahimi. Bon, voilà, Jupiler League. Bon, voilà.
Il est prêté par l'OGC Nice. Hein. Voilà. Ah, on va le récupérer. Et voilà Avec récupéré. des stats comme ça, c'est sûr. N'oublions pas qu'il avait été l'auteur du plus beau but Oui, de la oui, saison oui. dernière. Oui, contre- Lamine Yamal. Non. Donc, Non, c'est non, on aurait bien aimé, hein. Lamine Yamal formé à Nice. Alors donc Romain Perrault qui était la doublure de Melvin Barnes l'année dernière à Nice, qui n'avait fait que 19 apparitions, seulement 2 fois titulaire à Nice, et ben il est titulaire quasi indiscutable au Betis Séville en Liga. Voilà, là on le voit face à Lamine Yamal. Donc il a joué contre Mbappé aussi, tout ça. Bon ben voilà, c'est au Betis Séville, latéral gauche. Bon, il a pris un rouge le week-end dernier. Il n'était pas titulaire, il est rentré, il a pris un rouge, mais sinon il est titulaire quasiment la plupart du temps depuis octobre. Mais le Betis, c'est combien 12e. Ouais, ouais. Bon, c'est... Saison moyenne aussi. Avec Will, on va aller saluer sa sœur tout à l'heure, hein, Romain Perrault. Anna Perrault. Joli. Ils sont forts là. Ça voit que c'est la fin de l'émission et qu'ils ont soif. Hein. Et donc. Combien il t'en reste encore 26 le dernier. Le dernier. Et alors Alexis Beka, on donne un peu des nouvelles. Oui. Ah bah oui, bien voilà, sûr. après. Bien sûr. Et bon, on est content de le revoir s'entraîner sur un terrain de foot, bien sûr. Voilà, donc il s'est refait une santé morale, physique et surtout morale, donc selon les échos qu'on a eu dernièrement, notamment avec le Parisien, dont le préparateur physique a dit qu'il était prêt maintenant à retrouver un effectif pro. Alors il s'entraîne depuis septembre avec la réserve du SM Caen. Donc son club, Caen. voilà, son club formateur. Et voilà, donc là, ça c'est une photo qu'on a prise sur son Instagram, donc qui sont postées par lui. Donc voilà, donc il a jamais été aussi affûté et prêt à repartir à un club. Il pourrait même rebondir dès le mois de février, selon les derniers échos qu'on a eu du Parisien. On le souhaite. Donc on le souhaite pour lui en tout cas. BK qui retrouve les terrains de Ligue 1, de Ligue 2, pourra pas d'ailleurs, évidemment. Merci Antoine, c'était super intéressant ces petites nouvelles de ceux qui ont quitté le club. On voit que à part Kefren Turam, c'est pas une grande réussite pour Claude Maurice, Claude Maurice, c'est vrai. Un petit et peu, Perrault. tu as raison. Attends. Et Perrault, ouais. Ça fait 3 sur 8. Bon, Ouais. c'est pas mal. Il y en a qui peuvent Presque 50%. mieux faire. Mais Everson, bon, on va regarder attentivement le match de jeudi quand même, malgré tout. Parce qu'il pourrait jouer le petit sur ce match-là. Non? On croise les doigts. Bon, voilà, c'est ça. Je vous fais la même chose. On croise les doigts. Ce qu'on sait déjà, c'est par contre, Evie sera à l'honneur dimanche. Hein, Ah oui, dimanche. avec Onikashi à Pam et Alassane Plea. Ah oui. Il y a de la cuisse là, hein, entre les. Il y a du muscle. Il y a du muscle, il y a de la Ouais, cuisse. ouais. Hein, ouais. Donc au café quoi, Café des Aiglons, c'est. Ouais, c'est ça, Le cours Café des 1904. Aiglons. Le cours 1904. Voilà, cours Ouais. 1904. Ça n'existe plus, Café des. Enfin, si, il Bah, existe ça encore. reviendra. mais Ça l'année reviendra prochaine. cette année, c'est avec les 120 ans, c'est Ah le oui, cours c'est le cours 1904. 1904. Voilà. Ouais. Ah bah tu auras plein de choses à raconter, Everson. Mais voilà, Et après, écoute, il viendra sur le terrain avant le coup d'envoi. Magnifique. Mais nous, une petite minace, quand tu vois le ballon passer, là, ça nous rappelle quelques souvenirs. Allez. Là. Et on se rappellera aussi toujours de la phrase d'Apam, le premier match qu'il avait joué contre Marseille, où Ribéry lui dit « Mais tu es qui toi ?» Il a fait « Moi, Apam !» Je pense qu'il s'en souvient Il encore. s'en souvient encore, je Ouais. pense. Ouais, Ouais. parce qu'il y a pas Parce qu'il de oui, il vient d'où ce Moi, Apam !» Quel joueur, Nikashi Apam, Ah ouais. effectivement. Il a marqué de son empreinte l'OGC Nice. Evie, merci beaucoup. À l'honneur, donc dimanche, on regardera ça avec intérêt. Léandra, Will et Antoine, merci. Léandra, je Merci te souhaite Mika. de très belles Merci. vacances. Merci, Reviens-nous vite. prenez Tu nous soin de feras- vous. Et à Voilà. bientôt. Tu nous feras un petit point quand même gymtomètre avant de partir, hein, parce Tout que à la semaine fait. prochaine, on a le gym. Ah, Léandra, tu lui enverras une carte postale. Hein. Et de la tequila. Merci. Avec modération. Avec modération toujours, pour l'apéro, le fameux. Anna. Merci à ceux qui ont été voir Gare et Philippe Bertigny à la préparation et à la réalisation de cette émission. Bon match dimanche face à Olympique de Marseille. Venez nombreux à l'Alliance Riviera pour supporter les Aiglons. On se retrouve donc nous la semaine prochaine, vendredi prochain, pour un nouveau numéro de Gym Tonic. Bonne semaine à tous, bye bye.